Bonjour à tous, c'est Electric Man et aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo sur mon drone. Donc tout d'abord je ferai la présentation, je fais la présentation et par la suite je ferai des petites vidéos pour vous montrer comment le fabriquer. Donc mon drone pour le châssis c'est tout simple, hein, c'est du contreplaqué c'est du contreplaqué de 5 mm et pris en sandwich par des tubes carrés de 1 cm par 1 cm. Donc voilà, donc vous voyez que j'ai fixé ma GoPro, il est assez puissant, il peut porter à peu près 1,5 kg, c'est quand même pas mal. Donc on va faire la présentation tout d'abord des moteurs. Donc les moteurs ce sont ceux-là. Donc ce sont des A2212, donc 1000 kV. Et ce sont de très bons moteurs. Donc avec ces moteurs, on peut utiliser des hélices de 10 pouces, de 8 à 10 pouces, de 4,5, de pas de 4,5. Donc moi c'est ce que moi j'utilise du 10 pouces. 10 pouces pour 4,5 pas, de pas. Donc voilà. Ensuite, on va parler des ESC. Donc c'est ce qui est, je l'ai mis derrière pour le cacher. Donc c'est ces deux-là. Là. Il y en a 4, mais pour l'instant je vais vous présenter les deux. Donc les moteurs sont alimentés par les 3 fils et les ESC sont alimentés par ces 2 fils directement par la carte de distribution. Donc qui est alimentée par son tour par la batterie qui se fixe comme ça avec la prise XT60. Voilà. Donc, si par exemple, si je branche la batterie directement au drone, les ESC vont dire qu'ils sont armés, donc ils vont faire un bip bip bip, comme ça. Ils vont faire un bip bip bip. Et donc là, on pourra savoir que les ESC sont armés. Donc voilà. Ensuite, je vais faire une présentation de ce qui est par-dessus la GoPro. Donc, c'est une carte CC3D. Et donc, c'est elle qui ordonne aux ESC d'envoyer du courant au moteur. Au moteur 1000 kV. Et donc, elle donne du courant que quand elle reçoit des informations par le récepteur de la télécommande ici présente. Donc, voilà. Donc ça c'est l'antenne, ici. Et donc voilà, je fais à peu près le tour du drone. Donc la batterie c'est une LiPo 11,1 volts 2200 mAh 25C. Donc pour moi ça me suffit largement pour durer 10 minutes, c'est juste pour m'amuser. Après je ferai des modules FPV, enfin des trucs un peu plus cool. Donc pour protéger la batterie, j'utilise ce petit bitonio. En fait, dès qu'on le branche aux différents connectiques de la batterie, c'est une espèce d'alarme qui va nous donner la tension aux bornes des différentes unités de la batterie. Donc là, il y en a 3. C'est une batterie de 3 unités. On peut le savoir par rapport à la tension qui est de 11,1 volts et aussi au niveau des trois petites barrettes. Donc voilà. Donc là par exemple il y a 3,7 volts dans la première, 3,78 et le tout elle fait 11,1 volts. Donc voilà. Après, dès qu'on va utiliser le drone, on pourra régler l'alarme à 3,20, 3,30, 40, 70. Et donc cette alarme, elle sert à ne pas user la batterie. Parce que si on use, si une des unités descend en dessous de 3 volts, ça risque d'user la batterie plus vite que prévu. Et donc c'est pas cool quoi. Ça va nous faire gâcher de l'argent. Donc voilà. Donc pour charger la batterie, j'utilise le chargeur IMAX B6, qui est un très bon chargeur, à un très petit coût. Donc ça coûte pas cher, je l'ai acheté sur Amazon.
ensuite, on va l'allumer pour vous entendiez les bruits des UAC. Donc voilà. Les UAC là, ils sont armés. Et donc là, sur ma télécommande, j'ai juste à l'allumer, à déployer l'antenne. Il faut que je fasse le code, c'est juste pour un code de sécurité. Donc c'est moi j'ai choisi le rôle à droite, je crois. Donc comme ceci. Et voilà. Donc là vous les voyez. Voilà. Donc ce drone est un drone assez léger qui coûte pas très cher. Donc voilà. Donc la seule chose que je ne vais pas se présenter, c'est le support batterie. Donc, que je mets juste en dessous et qui est tenu par des élastiques pour que dès qu'il y a des à-coups, la batterie soit en suspension. Donc comme ceci. Donc là il y a des crochets, je les accroche. Comme ça ça limite les risques de casse de la batterie. Donc voilà. Aussi une autre chose, acheter beaucoup d'hélices, comme moi j'ai fait, donc comme ceci, parce que vous allez en casser énormément. Parce que moi je suis plutôt débutant, et donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois je ferai une vidéo sur comment monter ce drone, de monter le châssis du drone. Et ensuite, comment souder, et ensuite, comment assembler le tout et programmer la carte CC3D. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.